Bonjour à tous, on est à l'atelier pour une présentation d'un cylindre Malossi que j'ai acheté pour mon Piaggio ou mon Gilera DNA là. On va dire plutôt Gilera DNA, j'ai pas de Piaggio. Donc on va faire cette vidéo par rapport à la présentation de ce cylindre. Tout ce qui est partie métrologie, j'ai déjà fait de mon côté, hein, alors pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc j'utilise un carter, un vieux carter avec un vilo à l'intérieur en course d'origine, donc 39.3. C'est un vieux carter vraiment pour que la métrologie. Donc j'ai mon appareil angulaire là pour prendre les admissions et puis les échappements. Après ben voilà, j'ai la burette pour les volumes, de l'étain, puis à coulisses, tout le matériel nécessaire pour faire la métrologie des cylindres. Alors, voilà, en fait, j'ai acheté, c'est pas ce cylindre que vous voyez là, hein. Non, j'ai pas les moyens pour ça. J'ai acheté un 70 pour Piaggio ou Gilera et ma chère Réplica. Donc là, je vous redéballe le cylindre. J'ai déjà tout fait la métrologie. Donc voilà, tac tac. Donc ce cylindre là il est fourni avec sa culasse. Il y a l'embout qui se met au-dessus de la culasse pour la durite de refroidissement liquide. Par contre il est fourni avec, je ne sais pas si vous arrivez à voir, son axe et puis sa cage à aiguille. Voilà. Alors on va parler du piston. Donc le MHR Replica c'est un bisegment. Donc c'est plutôt pour du couple. Voilà. Donc niveau cylindre, c'est full alu là, avec un traitement à l'intérieur là, de bonne qualité. Voilà ce qu'il en est du cylindre. Donc là-dessus on a les échappements à booster. Voilà. Donc je sais pas si vous arrivez à voir. Je vais essayer de vous montrer. C'est pas évident, hein. Je vais tourner un petit peu. Voilà. Donc voilà, il y a des boosters de chaque côté de l'échappement. Donc niveau admission, voilà. Voilà. Donc niveau cylindré, ce cylindre, si je notais quelque part, c'est 68,2 cm3 au niveau cylindré. Voilà, donc c'est fourni aussi avec ses joints, donc joints d'en base, les deux joints pour la culasse, les deux segments. Niveau culasse, salut, voilà. Donc c'est dommage, c'est pas des culasses plus rentrants. Ça aurait été un petit peu mieux, mais bon, on va faire ça, on va faire avec, hein. Donc ce qu'il en est de la métrologie là-dessus, alors ce qu'il faut savoir, donc ils le fournissent avec ce petit carnet. Donc moi c'est la référence 31 84 66. Donc c'est un liquide 47 pour un vilo de 39.3. Ça nous donne une cylindrée de 68,2 cm3. Et eux ils disent la compression est 12,3 pour 1. Taux de compression. Moi ça me paraît un peu bas. Donc quand j'ai refait la métrologie, je me suis aperçu d'une erreur. Le bouquin il est faux. Donc le bouquin, ils se sont trompés sur cette valeur là. Je vais vous expliquer. Qu'il faut savoir, alors quand moi je monte ce type de cylindre, je mesure le joint d'en base. Le joint d'en base en papier, c'est un joint de 0,5. Donc ce qu'il faut savoir, c'est ces joints en papier, ils se tassent. Donc à long terme, ils s'écrasent un petit peu et on perd un peu d'épaisseur. Donc moi j'aime bien partir sur une perte de 30% du joint, c'est-à-dire on prend l'épaisseur et puis on le multiplie par 30%, qui nous donne un petit résultat. Donc là pour ça c'est 0,15. Donc en fait le joint il va se tasser sur les 0,5, il va perdre 0,15. Donc il restera du joint, calcul de tête, 0,35 d'épaisseur. Voilà. Donc quand je fais une métrologie précise, j'utilise des cases d'emballe. Donc c'est toutes des petites cales en alu, comme ça là. Donc il y a différentes épaisseurs, il y a du 20, du 15, du 30, du 25, du 10, du 5, il y a plein de tailles quoi.
Il y a plein d'épaisseurs. Donc ce que je fais chez Malossi ou chez Stage 6, j'achète souvent ces kits-là. C'est pour caler son cylindre à la hauteur qu'on veut. Voilà. Donc ça, c'est pour l'histoire des cales. Alors moi, ce que j'aime bien, quand je monte un cylindre, je me base toujours par rapport au transfert sur les côtés. Voilà. Donc en fait, ce que je veux, moi, c'est que la jupe du piston, la jupe, le dessus du piston, là, la calotte, on va appeler ça comme ça. Ce que j'aime bien, c'est que l'admission, quand on est en position point mort bas, c'est qu'on arrive à fleur ici par rapport à l'admission sur les côtés du cylindre. Voilà. Donc ce que je fais avec grâce aux cales, je m'amuse à mettre plein de cales, mais je mets plus de joint en papier, hein. Le joint en papier, je l'oublie, quoi. Je le supprime, je mets plein de cales pour que justement l'admission latérale soit à fleur de la calotte du piston. Vraiment, vraiment à fleur. Voilà. Donc quand j'ai monté mon cylindre, mon piston, toutes mes cales sur mon carter là, qui me permet de prendre la métrologie, en fait j'ai eu 0,65 mm de joint de cale pour arriver donc que l'admission soit à fleur de la calotte du piston. 0,65. Donc alors on va faire un truc, je vais vous expliquer. Alors je vais écrire, ça sera peut-être plus simple pour tout le monde. Donc un joint en papier d'origine là, qui fait 0,5 mm, on l'enlève 30%. Voilà. Donc il restera 0,35, pardon. Parce qu'en fait ce calcul là, ça me donne 0,15. Donc 0,15 à moins qu'on enlève à 0,5, ça nous fait 35, 0,35. Donc en fait, sur ce cylindre-là, pour arriver à fleur, donc l'admission latérale par rapport à la calotte du piston, comme je vous expliquais, j'ai dû rajouter 0,65 mm de cale. Donc pour atteindre cette valeur-là, ça serait le top. Il faut prendre en compte le tassement du joint de 0,5. Donc il faudra que je mette à 0,35, c'est-à-dire quand le joint sera tassé, il faudra que je mette des cales pour atteindre 0,65. Donc pour arriver, ben, en fait si vous voulez, il faut 30. Donc à 0,35, donc je mets un joint en papier de 0,5, hein, donc avec le temps il va se tasser. Mais par contre à ce joint en papier de 0,5, je vais rajouter 0,30 mm de cale. Voilà. Et avec ça, une fois le cylindre bien tourné et tout ça, je contrôle la clé dynamétrique, le serrage. Je resserre tout. Normalement, je vais arriver à cette valeur-là, 0,65. Comme ça, moi, je sais que mon piston il est nickel, il est bien positionné par rapport au transfert. Donc ça, c'était la petite parenthèse par rapport au montage niveau en base par rapport au piston. Ensuite, ce que je fais souvent, je prends la coupe. Donc la coupe, bon bah pour ceux qui connaissent un petit peu la mécanique, hein, c'est le jeu qui est entre les becs de segments là. Donc là la coupe sur les deux segments, j'ai 0,20. Bon, je suis très bien, je vais laisser comme ça. C'est très bien. De toute façon, les segments, moi la plupart du temps, je fais mon rodage, je fais les 1000 bornes à peu près, mon rodage plus 1000 km et ensuite je change les segments. Je remets des segments tout neufs et puis là on est reparti sur quelque chose de propre, quoi. Et au niveau du jeu de coupe, je pense que si je peux en avoir à 0,18 par là, ou ouais 0,18 ou 0,20, c'est très bien, quoi. Alors ça c'est ce qu'il en était. Donc je remonte le cylindre, donc avec mes cales de 0,65, hein, en alu là. Je fais le squish. Donc le squish, c'est un morceau d'étain qu'on met au-dessus du piston et on remet la culasse, on resserre tout au couple, on bouge le vilo pour que le fil d'étain entre le piston et la culasse, il se tasse. Donc moi j'utilise un fil d'étain de 1 mm. Il n'a pas bougé, il est resté à 1 mm pile. Je le sentais... je sentais qu'il fleurait, quoi. C'est-à-dire en fait je sentais que le piston touchait à peine le fil d'étain. Donc en fait il y a 1 mm de jeu.
entre la culasse et le piston en point mort, donc 1 mm. Donc ça c'est pas mal. Je me suis dit, bon, bah, avec tous les joints que j'ai foutus en dessous du cylindre, c'est un petit peu normal que j'ai un squeeze de 1 mm, quoi. Par rapport à ça, donc j'ai repris mes valeurs d'échappement, donc les diagrammes. Donc en échappement, avec 0,65 mm de cale en dessous du cylindre, j'ai 185 d'échappement. L'admission, celui qui se situe à l'arrière. L'admission arrière, il s'ouvre un peu plus tôt que par rapport à l'admission qui se trouve à l'avant. Donc lui, j'ai pris ses valeurs. Donc j'ai 130 en admission arrière et 127 en admission avant. Donc on va dire échappement 185, admission arrière 130, 127 à l'avant. On a un croisement de moins de 60. Donc ça va être un cylindre plutôt basé sur le couple. Couple plus piston bisegment, c'est vraiment un moteur coupleux, quoi. Donc ça avec ces paramètres là, ensuite j'ai utilisé ma burette pour prendre le volume. Donc le volume, ce qui m'a surpris, c'est que je m'étais dit par rapport aux valeurs annoncées, 12,3, vu les cols que j'ai foutu dessous, je me suis dit, je vais être en dessous de cette valeur-là. Je vais me retrouver peut-être à 12 ou voire 11,5, quelque chose comme ça. En fait, j'ai pris mon volume, je me suis retrouvé à 13,8. Alors là, je me suis mis en doute. J'ai recommencé, j'ai refait de nouveau mon volume, et en fait, 13,8. Alors, je ne sais pas si vous voyez là, je vais vous montrer. Donc en fait, là, c'est je vais vous montrer, je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà, je pense que vous pouvez zoomer chez vous là. Je vais essayer de zoomer là, si je peux. Voilà. Donc là, nous avons le modèle du cylindre qui est ici, là, un MHR réplica. Là. C'est un refroidissement liquide, donc 47, ça c'est le diamètre. Pour un vélo, de 39,3, ça nous fait 68,2 cm3 et le taux. Par contre, si vous regardez au-dessus, c'est le modèle pour le Piaggio, toujours pareil, quoi. On a refroidissement à air, donc c'est le même pour le refroidissement à air. Donc les mêmes valeurs, donc 47, vélo de 39,3, 68,2 cm3 et 13,8 pour 1. Donc là, quand j'ai pris mes volumes, j'avais 13,8. Donc en fait, là, entre ces deux cases, ils se sont trompés. Parce qu'un refroidissement à air, on ne les tasse pas trop. Les refroidissements liquides, on peut les tasser beaucoup plus, quoi. Voilà. Tac, tac, tac. Et puis, je pense qu'il y a dû avoir une erreur, quoi. En tout cas, pour en revenir à tout ça, malgré le fait que j'ai mis le fait que j'ai remis des cales sous le cylindre en pensant le remonter pour être bien, comme je vous ai expliqué par rapport à l'admission, là, être à fleur de la calotte du piston, j'ai pensé perdre un peu de compression. Alors, en fait, non, pas du tout. Pas du tout. Donc, c'est pour ça que c'est important, quand on achète un cylindre, c'est vraiment de faire de la métrologie. Que ce soit pour les segments, pour pas que les becs se touchent, hein, pour avoir un jeu correct, pour pas serrer au premier coup, là. Et puis pour plein d'autres choses, pour pas que le piston tape, c'est pour ça le squish est important, pour pas que le piston tape dans la culasse. Et puis la dernière valeur qui est aussi importante, c'est le taux de compression. Si vous montez ça à 16, il va tenir, mais pas longtemps, quoi. Donc là, ce cylindre-là, il va être monté sur un carter pour moi, là. Je vais le laisser comme ça. Ce que je vais faire, comme j'ai expliqué par rapport à ça, je vais mettre un joint comme ça, hein, en base, en papier, et puis je vais rajouter 0,30 de cale. Comme ça, j'aurai 0,65 quand tout ça sera tassé. Voilà, voilà. Donc sur ce, j'espère que vous avez pu suivre l'explication et que c'est intéressant pour vous. Bon, je vous souhaite une bonne continuation. À très bientôt. Salut!